Aujourd'hui, un sujet essentiel pour tous les pianistes, comment progresser rapidement au piano ou autrement dit, comment être efficace. L'apprentissage d'un instrument peut parfois sembler frustrant et décourageant. Souvent, les progrès ne viennent pas aussi vite qu'on le souhaite. Dans cette vidéo, je vais vous donner 15 conseils pratiques pour être plus efficace et surtout prendre plaisir à jouer. On se retrouve après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et sans perdre de temps, voici les conseils pour progresser rapidement. 1. Comprenez la loi de Pareto appliquée au piano. Connaissez-vous la loi de Pareto ou la règle des 80-20 ? C'est un constat qui a été fait dans plein de domaines qui stipule que 20% des efforts que vous faites produisent en fait 80% des résultats. Et bien en fait, ça signifie que malheureusement 80% de ce qu'on fait en général ne sert pas à grand chose. Au piano, on peut utiliser cette règle en se concentrant uniquement sur l'essentiel, sur ce qu'il y a de plus productif, comme par exemple travailler les passages difficiles en priorité, s'attarder pour synchroniser vos mains et vous concentrer sur les sections qui posent problème, plutôt que de rejouer constamment les parties que vous maîtrisez déjà. Passons à une étape cruciale, le déchiffrage. Apprenez à déchiffrer efficacement. Que ce soit pour le jeu en accord ou pour déchiffrer une partition, c'est souvent un moment intimidant de se retrouver devant un nouveau morceau. Il existe des moyens d'être plus efficace. Tout d'abord, il faut travailler les mains séparées, lentement, puis assembler, toujours lentement, une mesure à la fois, en lisant la partition et en repérant les passages difficiles. Comme je le disais dans le premier point, vous gagnerez un temps précieux à les jouer en boucle. Puis vous augmentez la vitesse très progressivement. Cette méthode peut sembler contre-intuitive car finalement c'est assez long, mais je vous assure que vous le regagnerez par la suite. Le morceau sera au point plus rapidement et plus vous utiliserez cette méthode pour déchiffrer, plus vous déchiffrerez rapidement les prochaines partitions avec le temps. Ce qui nous amène au point suivant. Évitez de reprendre toujours le morceau depuis le début. Beaucoup de pianistes ont tendance à recommencer le morceau en entier à chaque fois qu'ils font une erreur. C'est quelque chose que je répète encore et toujours. Si vous vous trompez, il ne sert à rien de revenir au début du morceau. Et pourtant, je le vois tout le temps, c'est une perte de temps. Si un passage vous pose problème, concentrez-vous uniquement sur ce passage. Travaillez-le lentement, mesure par mesure et en boucle, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Puis ensuite, vous travaillez l'enchaînement en intégrant au reste du morceau. Passons à un élément qui pose souvent problème. Je le sais parce que c'est celui que vous m'indiquez le plus souvent quand vous m'écrivez, la synchronisation des mains. Travaillez la synchronisation des mains avec la pulsation. Souvent, la synchronisation des mains pose problème parce que vous n'utilisez pas la bonne méthode, tout simplement. La bonne nouvelle, c'est que je vous ai déjà donné cette méthode dans la vidéo. C'est celle qui consiste à déchiffrer le morceau, main séparée, puis assembler par petits passages. Je le dis et je le répète, c'est crucial. Mais je vais vous donner une petite astuce en plus. Sur votre partition, faites des barres verticales pour indiquer les moments où les deux mains jouent ensemble. Ici, ce sont les barres noires. Et tant que vous y êtes, faites également des barres qui montrent quand les temps tombent. Elles sont en rouge sur ma petite partition. Travaillez lentement au départ pour vous assurer que tout est bien synchronisé, puis accélérez progressivement. Et si vous avez toujours des problèmes avec ça, utilisez des exercices spécifiques pour la coordination. Et malheureusement, vous n'en trouverez pas beaucoup. C'est pour ça que je vais vous faire une toute petite autopromo pour mon livre, qui est là, que j'ai déjà montré plein de fois. Donc ici, voilà, Indépendance et synchronisation des mains au piano. Je vous mets le lien dans la description. Cela traite exclusivement de ce problème et vous y trouverez donc 172 exercices très progressifs pour développer votre synchronisation dans différents styles de jeu. Alors, cela peut vous être utile en incluant un exercice de ce type dans votre pratique quotidienne par exemple. Et la transition est toute trouvée car le point suivant est la pratique quotidienne. Travaillez quotidiennement. Rien ne remplace une pratique régulière. Comme je le dis toujours, et vous devez le savoir si vous me suivez depuis un moment, il vaut mieux jouer 10 minutes par jour plutôt qu'1 heure le dimanche. Bien sûr, si vous pouvez faire 1 heure ou plus par jour, évidemment c'est encore mieux. Mais même quelques minutes par jour peuvent faire la différence, surtout sur le long terme. Il y a une statistique que je ressors souvent, très très souvent, même quand on me dit qu'on n'a pas le temps de jouer tous les jours. Vous savez, j'ai des messages, je peux pas jouer tous les jours, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Alors, je vais vous donner un petit truc, hop. Les Français regardent les écrans en moyenne 3h30 par jour pour leurs loisirs. Tous les jours.
Ça peut être la télé, ça peut être les réseaux, ça peut être leur téléphone. 3h30. Alors, moi je dis ça, je dis rien. Mais 10 minutes, ce n'est même pas le temps des publicités. Point suivant. Variez vos exercices pour éviter la saturation. Si vous travaillez trop longtemps sur un seul morceau ou exercice, votre concentration va diminuer et en plus, ça va finir par vous saouler. Donc le truc est d'alterner entre différents types d'exercices, comme des gammes ou des arpèges ou que sais-je, et les morceaux. Comme ça, vous prendrez plus de plaisir et vous serez moins lassé. Et si vous en avez quand même plein la tête, eh bien faites des pauses régulières. Pratiquer trop longtemps sans pause peut entraîner de la fatigue mentale et même physique. Donc prenez une petite pause de 5 à 10 minutes quand vous saturez. Ce n'est pas du temps de perdu, car vous serez ensuite plus productif et avec une tête plus fraîche. Alors, je vous ai déjà donné beaucoup d'éléments à suivre pour progresser efficacement, et si malgré cela, vous trouvez que vous stagnez, eh bien, il faut être patient, car la progression se fait par paliers. Soyez patient pendant les paliers de progression. Et oui, les progrès ne sont pas linéaires. Parfois, vous aurez l'impression de stagner, mais ces phases sont normales et nécessaires, surtout si vous suivez les conseils que j'ai déjà donnés. Voici à quoi ressemble une courbe de progression. Continuez à pratiquer régulièrement avec les bonnes méthodes et je vous assure que vous allez progresser. Soyez patient à chaque palier. Vous voulez des résultats rapides? Eh bien, vous pouvez apprendre aussi à jouer en accords. Que vous débutiez ou non, apprendre à jouer avec des accords est une excellente manière de produire de la musique rapidement. Je parle énormément de ce type de jeu sur cette chaîne et c'est comme ça qu'on joue du pop rock blues. Mais même si vous jouez de la musique classique, le fait de comprendre l'harmonie vous donnera beaucoup d'avantages. Vous comprendrez ce que vous jouerez, la manière dont sont construits les morceaux, et du coup, cela vous aidera dans votre interprétation et même à mieux mémoriser. Et pour mieux interpréter votre musique, vous devez développer une bonne technique d'articulation. Vous avez besoin de développer votre articulation, cela vous aidera à jouer vos nuances et à rendre vos morceaux plus fluides et expressifs. Et pour travailler votre articulation, vous devez passer par un travail lent. Eh oui, encore une fois. On en a déjà parlé, quand vous êtes en phase de travail, articulez au maximum. Et plus vous augmentez en vitesse, plus vous relâchez un peu votre jeu. Vous pouvez en plus jouer des gammes ou des arpèges, ou utiliser le hanon ou le déliateur, je vous mets les liens en description. Et même quand vous vous trompez, il faut garder une attitude positive. Votre état d'esprit joue un rôle essentiel dans vos progrès. Ne vous laissez pas décourager par les erreurs. Chaque faute, chaque erreur est en fait une expérience qui vous aidera. Par exemple, si vous vous plantez en public, alors moi ça m'arrivait mais plein de fois quoi. Je vous garantis que vous ferez tout ce que vous pourrez pour que cela n'arrive plus. Et au lieu de lâcher l'affaire, eh bien vous devez analyser pourquoi vous vous êtes trompé et y remédier. Et de ce côté-là, une représentation en public, c'est-à-dire un concert ou même une partie ou même quelques morceaux, eh bien cela vaut au moins 5 répétitions. Vous apprendrez beaucoup plus en jouant devant les autres. Et quand vous vous entraînez, il faut organiser vos séances. Divisez votre séance en plusieurs parties, par exemple échauffement, exercice technique, travail de morceaux et jeu libre avec un peu d'improvisation. Cette structure vous aidera à couvrir tous les aspects de votre apprentissage sans perdre de temps. Maintenant, parlons d'un sujet qui fâche, le métronome. Pratiquez avec un métronome. Quoi qu'on en dise, le métronome est votre meilleur allié pour travailler la régularité technique. Je sais que ça peut paraître embêtant, mais si on s'en sert correctement, on peut vraiment progresser. Comme pour les précédentes étapes, commencez avec un tempo lent, puis augmentez progressivement la vitesse. Et si le métronome vous lasse, eh bien, vous pouvez également utiliser des boucles de batterie ou des applications sympas. C'est souvent plus entraînant. Parlons maintenant un petit peu d'écoute. Écoutez-vous ou enregistrez-vous. Et si je vous disais qu'en fait, quand vous jouez, vous ne vous écoutez pas réellement? Oui, vous entendez ce que vous jouez, mais est-ce que vous vous écoutez vraiment? Quand on s'écoute pleinement, on gère les nuances et on sait exactement où il y a des problèmes. Mais en phase de travail ou au début, on a beaucoup de mal à tout gérer. Et on rencontre souvent des problèmes à analyser notre jeu et à identifier exactement ce qui ne va pas. Heureusement, vous vivez dans une époque où la technologie peut vous aider. Enregistrez-vous de temps en temps. Réécoutez-vous pour repérer les erreurs. Et vous pouvez le faire maintenant avec n'importe quel smartphone. Cela vous permet de corriger votre technique et d'affiner votre interprétation. Voilà, ça fait 15 conseils. Mais comme vous êtes sympa, je vous en donne un en bonus. Explorez différents styles musicaux.
Ne limitez pas votre apprentissage à un seul style. Essayez le jazz, le blues, la musique classique, le rock, la pop, enfin tout ce que vous voudrez. Chaque genre apporte des techniques et un feeling différents. Et tout cela contribuera à enrichir votre jeu. Voilà, ces 16 conseils vous aideront à être plus efficace et productif. Il y a des passages obligés, des étapes que vous êtes obligé de franchir et faites-le en utilisant les bonnes techniques et les bonnes astuces que je vous ai exposées ici. En appliquant ces techniques, vous optimiserez votre pratique, vous progresserez plus rapidement et surtout vous prendrez encore plus de plaisir à jouer. Rappelez-vous, il n'existe pas de raccourci miraculeux. La clé, c'est une pratique régulière, organisée et patiente. En appliquant ces principes, vous maximiserez vos progrès. Alors, on se met au boulot et amusez-vous bien. Et si vous voulez apprendre un jeu du piano, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur les liens dans la description. N'oubliez pas un petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!